Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à propos de la furtivité aérienne. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, la furtivité aérienne ou furtivité radar est une caractéristique de la plupart des véhicules militaires aériens, conçus pour rendre l'appareil indétectable de tout radar ou autre appareil de détection, ce qui peut s'avérer être un atout de taille en temps de guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'un radar? Les radars sont des dispositifs qui utilisent des ondes radio pour détecter des objets, déterminer leur position, leur vitesse et d'autres caractéristiques. Pour expliquer comment un radar marche, nous prendrons l'exemple des radars à impulsion. Ceux-ci envoient de brèves ondes radio et mesurent le temps qu'elles mettent pour revenir après avoir été réfléchies par l'engin volant. Les informations sont ensuite affichées sur un écran radar, souvent sous forme de points ou d'échos. Pour être plus précis, le radar est constitué de 5 éléments principaux: l'émetteur, l'antenne, le duplexeur, le récepteur et l'écran. L'émetteur utilise un magnétron pour produire de courtes impulsions d'ondes radio. Un magnétron est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique des électrons en énergie électromagnétique sous forme de micro-ondes. Il s'agit d'un tube à vide, sans grille, où les électrons émis par une cathode se dirigent vers une anode, mais sont déviés par un champ magnétique en une trajectoire en spirale. Ensuite, l'antenne envoie ou transmet les ondes dans les airs. Lorsque les ondes frappent un objet, elles se réfléchissent ou rebondissent vers la même antenne. L'antenne capte les ondes réfléchies, leur dépose entre les transmissions. Après cela, un duplexeur se chargera de faire basculer l'antenne entre l'émission et la réception. Les informations provenant de l'antenne sont envoyées au récepteur, à l'ordinateur dont le récepteur traite les ondes réfléchies pour leur donner un sens. En mesurant le temps que mettent les ondes à revenir, le récepteur peut dire à quelle distance se trouve l'objet. Le récepteur peut également identifier la vitesse de déplacement d'un objet et sa direction. Parfois, les radars sont également capables de détecter la taille de l'objet, puis le radar affiche le résultat sur un écran. Bien entendu, cela n'est que le type de radar le plus courant. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres procédés. Mais au final, cela ne revient quand même, malgré les légers changements, tout comme le radar à ondes continues, qui, comme son nom l'indique, envoie des ondes continues à la place d'impulsion. Maintenant que l'on connaît comment un radar fonctionne, on peut bien trouver un moyen de camoufler ces aéronefs. Pour illustrer mes propos, autant vous montrer le meilleur exemple. Il s'agit du F-22 Raptor de Lockheed Martin. Utilisé par l'armée de l'air américaine et souvent considéré comme l'un des avions de combat les plus avancés et les plus furtifs au monde. Il est de conception angulaire et comporte de nombreux carénages qui réduisent sa signature radar. En d'autres termes, cela signifie que la partie de l'avion qui réfléchit les ondes radar est fortement diminuée. Les entrées d'air sont également conçues pour minimiser les réflexions radar. Le F-22 use aussi de revêtements spéciaux, couplés avec une structure en matériau composite spécial, qu'on appelle composite radar absorbant, qui absorbe les ondes radar et réduit une fois de plus la réflexion radar. Contre des radars utilisant des moyens peu conventionnels, comme la détection par signature infrarouge, les moteurs du F-22 sont conçus pour mélanger les gaz d'échappement avec de l'air ambiant, réduisant ainsi la signature thermique. De plus, les moteurs sont aussi partiellement masqués pour réduire la signature infrarouge. Mais encore, les moteurs Pratt & Whitney F119 du F-22 sont conçus pour minimiser le bruit. Cela s'applique aussi pour les bouches d'aération. Le F-22 utilise des peintures qui réduisent sa visibilité dans le ciel, notamment des teintes grises et bleues pour se fondre dans l'environnement atmosphérique. Il utilise aussi des systèmes de communication et de navigation qui minimisent les émissions électroniques détectables, notamment grâce à son mode, le Silent Running. En gros, la furtivité aérienne est un très vaste sujet qui ne saurait être discuté de fond en comble en une vidéo. Si vous en voulez plus sur ce sujet, je vous invite fortement à me l'écrire en commentaire. Sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.